Bonjour, je suis aujourd'hui avec Christophe Esquedal, un de mes pères spirituels dans la foi. Et Christophe est là aujourd'hui pour nous présenter la future école biblique pour l'évangélisation qui se nomme EP, École pour évangélisation, qui débute à la rentrée septembre 2019. Christophe, veux-tu nous parler de ton intervention que tu vas faire dans cette école ? Oui, alors moi je suis donc pasteur dans le Doubs, mais je suis aussi aumônier militaire et nous avons pensé pour l'école d'évangélistes que ce serait une très bonne chose d'avoir une journée spécifique pour les aumôneries, puisque ce genre d'évangélisation est assez différent. Il faut être plus discret et avoir une autre approche. Donc nous allons parler dans une même journée de l'aumônerie militaire, l'aumônerie aux hôpitaux et l'aumônerie aux prisons. Très bien. Et donc par rapport à ce que tu vas enseigner, ça va être plus par rapport à l'aumônerie de gendarmerie des armées, hein ? On est Oui, d'accord ? moi-même je suis dans l'aumônerie aux armées et spécifiquement moi-même pour la gendarmerie, où j'accompagne les gendarmes dans le travail, mais pour les soutenir moralement et pour être disponible pour toute question spirituelle. Je n'ai pas le droit, par exemple, d'évangéliser directement, de faire du prosélytisme, mais je peux susciter de l'intérêt, des questions, où à ce moment-là, je suis libre de répondre sur l'Évangile, sur ma foi, pour répondre aux questions. Donc ce n'est pas comme dans l'évangélisation de rue, où on va directement annoncer l'évangile à quelqu'un, mais c'est établir le contact, voir les besoins, et puis susciter de l'intérêt et susciter des questions surtout. Très bien. Je suis également aussi avec Doty Marie, qui est aumônier de prison, hein, il me semble. Ouais. Et par rapport à l'école biblique, tu vas aussi intervenir dans le domaine de tout ce qui est les prisons en France, l'évangélisation entre autres. Comment on témoigne aussi à des prisonniers dans les prisons. Tu es dans une prison pour femmes, il me semble. Hein ? Voilà, je suis dans une prison pour femmes, mais je peux aussi intervenir chez les hommes. D'accord. De temps à autre, je le fais. Oui. Donc, j'avoue que je préfère travailler avec les femmes parce qu'en fait, la plupart du temps ne parlent pas français, donc je parle le langage de l'amour en les serrant dans les bras et tout, parce que quand je ne parle pas toutes les langues, malheureusement, donc, mais entre femmes, on arrive à se comprendre quand on s'embrasse, ça fait passer, chose que je ne peux pas faire avec un homme, le général. Donc, oui, voilà, effectivement, une fois je suis venu pour enseigner là-bas un culte, et c'est ce que j'avais remarqué, c'est que je m'étais dit, tiens, mais ils ont tellement besoin d'amour, et peu pensent aux prisonniers finalement, hein, qui dans nos églises ou parmi nos frères et sœurs, il y a peu en fait qui prient pour eux. Voilà, hein, c'est ça, les gens disent ils ont mérité, mais en fait c'est la double peine parce que personne n'a mérité, on l'a fait, mais pourquoi est-ce qu'on va encore les condamner une seconde fois ? Bah oui, alors que Jésus a dit pardonner. Voilà, et puis il a dit j'étais en prison, vous êtes allés me voir. Voilà. Donc voilà un peu ça. Quand tu parles de femmes qui n'ont pas l'habitude d'avoir de contact, hier j'étais en contact avec une femme et elle m'a dit ma mère me manque. Et je lui ai dit écoute, est-ce que tu permets que je sois ta mère pour un moment ? Je vais te serrer dans les bras et tout. Donc je l'ai attrapée, j'ai dit écoute ma fille, je te bénis et tout. Et hier, elle est arrivée au culte en me disant « Tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait, parce que personne ne nous touche ici. Et tu m'as touchée, en plus son parfum est resté sur moi, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir du parfum. Et elle dit « Toute la nuit, j'ai dormi avec l'odeur d'un parfum de quelqu'un qui m'aimait. » Et ça m'a fait chaud au cœur, parce que je me suis dit Dieu nous utilise aussi, non seulement pour évangéliser, mais pour donner des gestes d'amour qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. Amen. Voilà. Donc, bien évidemment, à l'école biblique pour évangélisation EP, donc école pour évangélisation, vous aurez la joie et la chance aussi, hein, enfin la chance, la grâce, d'avoir Doty en même temps que Christophe Esquedal pour l'aumônerie des prisons avec Doty, et de même que l'aumônerie de l'armée aux gendarmeries avec Christophe. Donc, venez ce jour-là parce que, écoutez, c'est des choses qui n'ont jamais été encore faites dans les écoles d'évangélisation.
C'est des choses nouvelles qui se préparent et vous êtes tous le bienvenu. À très bientôt. Au revoir. Bye.